Alors, bonjour, on va corriger l'application portant sur la déduction algébrique des fonctions de demande des biens x, y. Alors, on va considérer que le revenu reste toujours constant, bien sûr, c'est R égale à 10. Donc, le prix de y, il est égal à 1 et on va faire varier P de x. Pour déduire algébriquement la fonction de g, on va reprendre le Lagrangien. Je rappelle, ce serait la fonction, donc objectif plus lambda facteur de la fonction contrainte, moins xpx, on va considérer que le prix de x ne change pas, moins y, c'est-à-dire 1 fois y. Alors, je vais chercher les conditions de maximisation, conditions de premier ordre. Je vais annuler les dérivés, calculer et annuler les dérivés donc partiels. La dérivée par rapport à x, c'est y moins xpx, moins lambda px égale à 0. Voilà ma première équation. La seconde dérivée, ça serait la dérivée par rapport à y. Elle est égale à x moins lambda est égal à 0. C'est la seconde équation. La troisième, ça serait la dérivée par rapport à lambda. C'est 10 moins x px moins y égale à 0. C'est la troisième. Alors, je pars des deux premières équations, 1 et 2. De 1 et 2, qu'est-ce que j'ai déduit? J'ai y est égal à lambda px, ig, x est égal à lambda. En divisant terme à terme cette égalité, j'aurai y sur x est égal à, donc le rapport, pour revenir à la précédente, donc c'était le prix de x qui était donc px sur le prix d'y, c'est 1. Qu'est-ce que j'en déduis? Y est égal à x px. Je prends la valeur de y que je vais remplacer dans R égale à 10 égale à x px plus y py qui est 1 fois y. Donc x px plus y c'est x px, ça me donne 10 est égal à 2x px. Alors j'ai 10 est égal à 2x px, ça veut dire que x est égal à 10 divisé par 2 fois le prix de x. Qu'est-ce que je constate là? J'ai exprimé la quantité de x en fonction de son prix. C'est la fonction de demande. La fonction de demande du bien x. Pour l'illustrer, donc on peut prendre des valeurs pour x et en chercher celles de y à titre d'exemple, donc seulement à titre d'exemple, quand le prix de x est égal à 2, nous avons déduit avec ces conditions que x est égal à 2,5, mais on va essayer de l'avoir. Alors, quand je donne à p de x 2, x sera égal à 10 divisé par 4, donc x sera égal à 2,5, ça se vérifie. Et je peux m'amuser à donner des valeurs à p de x et à chercher celle de x. Si je donne prix de x est égal à 5 par exemple, j'aurai x est égal à 1. Si je donne le prix de x est égal à 2,5, j'aurai x est égal à 2 et ainsi de suite. Alors, on fait pareil pour le bien y. Je vais partir toujours des conditions de maximisation. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons y moins lambda px est égal à 0. C'était là la première équation. Et nous avions x est égal à lambda. C'était la deuxième équation. Ou bien x moins lambda est égal à 0. Donc, c'est la deuxième équation et la première équation. De ces deux équations, toujours, qu'est-ce que je déduis? Je déduis, bien sûr, la relation entre x et y, sauf que dans mon cas précis, au lieu de faire varier le prix de x, je vais prendre le deuxième cas. Je vais cette fois-ci faire varier le prix de y. Alors, R constant, R et px restent constants. Et je fais varier le prix de y, py varie. Alors, je pars toujours des conditions de maximisation. J'ai le Lagrangien, comme déjà dit, xy plus lambda facteur de r moins prix de x, c'est 2, moins
le prix de y, donc ça serait variable. Ça serait y fois py. Alors, les conditions de maximisation de premier ordre L'X, ça sera toujours égal à y moins 2 lambda égale à 0. C'est l'équation numéro 1. L'équation numéro 2, bon, L' par rapport à y, ça serait x moins lambda py est égal à 0. C'est l'équation numéro 2. Et bien entendu, l'équation numéro 3, c'est la dérivée par rapport à lambda. C'est 10 moins 2x moins y py égale à 0. C'est l'équation numéro 3. Je repars de mes conditions. J'aurai y sur x est égal à 2 lambda sur lambda py. Alors, de 1 et 2, je déduis quoi? Je déduis que y divisé par x est égal à 2 lambda rapporté à py fois lambda. Pardon, py fois lambda. En simplifiant par lambda, il me reste 2 sur py. Alors, avec la multiplication des extrêmes et donc des moyennes, j'aurai 2x est égal à y py. Alors, ça me donne x en fonction du prix de y et de y. Ça serait y py divisé par 2. X est égal à y py divisé par 2. Exactement. Que je remplace dans R. R est égal à 10, qui est égal à 2x plus y py. Or, x, c'est y py divisé par 2, plus y py. Je simplifie là par 2. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste 2. Oui. Donc, il me reste x est égal, plutôt r qui est 10, pardon. 10 qui est r est égal à 2y py. Parce que c'était... Donc, de là, qu'est-ce que je déduis? Bon, j'ai remplacé x en fonction de y. Je déduis qu'y est égal à 10 divisé par 2 fois le prix de y. Là encore, j'ai exprimé y en fonction de son prix. C'est ce qu'on appelle la fonction de demande du bien y. Nous pouvons vérifier en donnant des valeurs encore à y. Quand nous avions le prix de y est égal à 1, nous avons trouvé que y est égal à 5. On essaye de vérifier. Quand le prix de y est égal à 1, y est égal à 10 divisé par 2. Donc, bien entendu, y est égal à 5. Donc, ça se vérifie. Si je donne à y la valeur, par exemple, 2, au prix de y, la valeur 2, j'aurai y est égal à 10 divisé par 4, c'est 2,5. Alors là, nous pouvons maintenant, à partir de l'expression des fonctions de demande, représenter graphiquement les fonctions de demande du bien x et y. Alors là, j'aurai donc les quantités de x en fonction du prix de x et également les prix de x en fonction du prix d'y. Nous avons trouvé que quand le prix de x est égal à 2, donc j'ai là 2, 4, 6 par exemple. Qu'est-ce que je trouve? Quand le prix de x est égal à 2, la quantité de x était égale à 2,5. C'était ici par exemple, bon là, 2,5. Quand le prix de x sera égal à 4, alors j'aurai 10. Bon, ça doit être en bas. Bon, je change là la valeur, je donne plutôt 2,5 et 3. Pour que je puisse avoir une représentation mieux. Donc là, j'aurai, quand le prix de x est égal à 2, j'ai x est égal à 2,5. Quand le prix de x est égal à 2,5, donc la quantité de x sera 2. Et quand c'est égal à 3, 10 divisé par 3, ça me donne quelque chose qui est inférieur à 2, ça se trouve là. Alors je lis les différents points. Et j'aurai la fonction
de demande. Là, c'est, pardon, la courbe de demande du bien X. De la même manière, je peux représenter la courbe de demande du bien Y. Alors là, nous constatons que la déduction graphique s'est faite de la courbe de consommation prix, mais la déduction algébrique par des conditions de maximisation. Et ça nous rappelle le titre même de la dernière section, à savoir la déduction des courbes de demande ou de la fonction de la demande à partir des conditions de maximisation. Je vous remercie et j'espère que vous avez bien assimilé la déduction algébrique de la fonction de demande.